On accuse souvent le désir d'être coupable de nos souffrances. Mais sans désir, il n'y aurait pas de vie. Pas de faim, pas de survie, pas d'attirance, pas de rencontre, pas de curiosité, pas d'évolution, pas de palais, pas... Le désir est l'élan du vivant. Il n'est pas le problème. Le problème, c'est quand on réagit sans conscience, quand on s'accroche à l'envie ou qu'on la rejette. Le chemin, c'est pas d'éteindre le feu, mais d'apprendre à s'asseoir au bord de ses flammes, à sentir la chaleur sans se précipiter, à goûter l'élan sans se laisser avaler. Je te donne un exemple un peu cash. Un désir sexuel brûlant. Au lieu de le réprimer ou de le décharger à toute vitesse, et si tu restais avec? Si tu habitais pleinement ton corps, les frissons, la chaleur, la vie qui circule, tu découvrirais que ce feu peut nourrir au lieu de consumer. Un autre exemple plus doux et qui me concerne, je pratique le fasting, donc je ne mange pas le matin, et pourtant, le matin au réveil à 7h, j'ai parfois une furieuse envie de chocolat noir au beurre de cacahuète. Avant, j'étais faible, je rigole, je cédais et je me sentais lourde, coupable même d'avoir cédé. Aujourd'hui, quand cette envie survient, je reste avec elle, et je savoure intérieurement, ce serait tellement bon de manger ça maintenant. Et déjà, sans manger, je me sens nourrie. C'est ça le slow coaching. Passer du réflexe à la présence, du manque à la danse. Découvrir que le désir, quand on le traverse consciemment, n'est plus une prison, mais une célébration. Donc le désir n'est pas l'ennemi, il est une porte. Et l'espace concret autour de lui, c'est la liberté.